Donc merci à Jeannette de nous avoir raconté cette histoire. Et maintenant nous allons essayer d'aller plus loin, de voir quels sont les enseignements spirituels qui peuvent nous interpeller, nous édifier dans notre foi. Le premier élément que l'on peut retenir est que Naaman était un Syrien, comme l'a très justement dit Jeannette. Il était Syrien. Pour nous, cela démontre que Dieu ne fait pas de distinction. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Certes, il a choisi un peuple modèle, un peuple avec qui il a fait une alliance, pour que ce peuple soit les représentants du Seigneur, de cette alliance qui a été faite avec lui, afin de montrer aux autres nations la différence qu'il y a lorsque nous marchons avec Dieu. Malheureusement, l'histoire du peuple d'Israël nous a démontré que le peuple n'était pas toujours fidèle. Mais c'est une réalité. En revanche, au milieu de l'histoire d'Israël, nous pouvons voir la fidélité de Dieu, malgré les infidélités du peuple d'Israël. Donc Naaman était syrien. Le salut est donc pour tous. Naaman, comme nous l'a rappelé Jeannette, était un homme qui avait une grande position. On dirait aujourd'hui un général en chef. C'était un homme qui avait beaucoup de qualités, mais qui avait aussi des défauts. Parmi ses qualités, il était fort, vaillant, valeureux, courageux. Et lorsque nous voyons la réaction de la petite fille, dans quelques versets plus loin, elle aimait son maître, puisqu'elle souhaitait qu'il soit guéri. Et on comprend, d'après le texte, que cette petite fille était bien traitée. Elle était au service de l'épouse de Naaman. Et elle va dire que si Naaman va voir le prophète, il sera guéri. Je développerai un peu plus loin. On peut donc en tirer conclusion que Naaman n'était pas méchant. Néanmoins, Naaman était quelqu'un de très orgueilleux. Comme c'est un peu le cas chez des personnes qui ont des titres. Mais cela reflète aussi nos propres qualités, nos propres défauts. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons des qualités, nous avons des défauts, mais nous pouvons aussi être au bénéfice de la grâce de Dieu, puisque Dieu appelle chacun d'entre nous. Et Dieu voulait bénir Naaman. Il lui avait d'ailleurs déjà donné des victoires. Le texte nous dit clairement que même si Naaman n'en était pas conscient, mais l'Éternel lui avait donné des victoires. C'est par l'Éternel que la Syrie avait été délivrée d'ennemis. Alors, Naaman avait toutes ses qualités, il avait ses défauts, mais il avait un gros problème, cette lèpre. Alors, derrière le mot lèpre, lorsque la Bible parle de la lèpre, cela concerne plusieurs maladies de la peau. Pas forcément uniquement la maladie de Hansen, qu'on appelle la lèpre aujourd'hui. Comme vous avez peut-être vu dans les reportages avec, c'était Mère Teresa, hein, qui était auprès des... Mère Teresa, hein, oui. Qui était auprès des lépreux. Donc, toute maladie cutanée, visible, faisait partie de la famille des lèpres. Mais la lèpre qu'avait Naaman était une maladie de peau visible et qui l'aurait conduit immanquablement à la mort. Puisque vous avez entendu que le roi d'Israël, lorsqu'il va lire la lettre concernant Naaman, cette lettre venant du roi de Syrie lui demandant de guérir Naaman, le roi d'Israël va dire « Mais suis-je Dieu, moi, qui peut faire vivre ou mourir ?» Donc il avait une maladie qui était mortelle. Et la lèpre, dans la Bible, est souvent une image du péché. Il faut retenir cela. C'est pour ça que derrière l'histoire de Naaman, il y a un message universel. La lèpre, c'est quelque chose qui est sur la peau. Ne dit-on pas le péché lui colle à la peau? La lèpre se voit et le péché se voit aussi. Il suffit de regarder autour de soi, de regarder les informations, de voir ce qui se passe dans le monde, et nous voyons beaucoup de mal. C'est ce qu'on appelle le péché, même si c'est un mot qui est démodé. Et si nous allons encore plus loin dans nos propres vies, si nous sommes honnêtes, nous verrons qu'il y a aussi des péchés dans nos vies, des manquements.
Et donc cette maladie, au sens spirituel, est universelle, la maladie du péché, mais Dieu a une solution pour la guérir. Cette solution va lui être communiquée par une personne inattendue. Une petite fille, captive, peut-être 12 ans, 14 ans. Le texte ne nous le dit pas, mais c'était une petite fille. Et là, cela nous enseigne que Dieu peut utiliser quiconque, n'importe qui, de ceux qui lui appartiennent. Que ce soit des personnes de haute position, de humble condition, jeunes, moins jeunes, personnes âgées. Le message est plus important que le messager. Et qui que vous soyez, avec vos forces, vos faiblesses, si vous croyez en Jésus, vous pouvez témoigner autour de vous que Jésus peut changer les vies. Jésus purifie du péché. Et le message en lui-même est suffisant. Et du fait de la prise de conscience de sa maladie, qui était visible, Naaman était attentif. La souffrance, très souvent, rend l'oreille attentive. Ou quelquefois, l'oreille se ferme totalement. Devant des maladies, devant des difficultés, il y a plusieurs attitudes que nous pouvons adopter. L'indifférence, le désespoir, la révolte ou la demande d'une aide. Et sans doute que Naaman, dans d'autres conditions, n'aurait jamais été plus loin avec Dieu. Mais du fait qu'il était malade, il s'est senti concerné par ce message d'une possibilité de guérison. Donc la jeune fille en parle à sa maîtresse, qui est la femme de Naaman, et Naaman va être informé de cette possibilité d'être guéri en Israël. Ainsi, il en parle au roi, et le roi lui donne une lettre. Je pense que le roi voulait que Naaman soit guéri, parce que Naaman avait assuré de nombreuses victoires à la Syrie. Donc perdre Naaman aurait été une lourde perte. Ainsi, le roi de Syrie fait une lettre à l'intention du roi d'Israël. Sans doute pensait-il que le roi d'Israël aurait de l'influence sur Élisée pour lui commander de faire quelque chose pour Naaman. Et effectivement, Jeannette nous a raconté la réaction du roi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Au final, il va se présenter devant la maison de Élisée. Peut-être juste quand même une petite information. La réaction du roi devrait nous interpeller. Tout grand roi qu'il était, roi d'Israël, il connaît ses limites et il sait qu'une guérison d'un lépreux, il ne peut pas faire. C'était juste la petite parenthèse. Reconnaître ses limites, c'est important. Donc voici que cet homme de renom, prestigieux, général en chef, qui a de la notoriété, qui est venu avec son char et ses chevaux, il avait de nombreux serviteurs et certainement des soldats qui l'accompagnaient, et devant la maison d'Élisée, et il avait échafaudé tout un scénario. Il s'attendait à ce que Élisée sorte en personne, mais voici que non, un simple messager, quelqu'un qui n'a pas d'importance, un inconnu, qui vient lui délivrer. Donc déjà là, c'est une première douche froide. C'est ça l'accueil qu'on me réserve à moi, Naaman, le général en chef de l'armée de Syrie, celui qui a une telle réputation. Élisée ne sort même pas à ma rencontre. On m'envoie un messager. Bon. Mais en plus du messager, qui ne lui convient pas, le message non plus ne va pas lui convenir. Car le message qui va lui être délivré, c'est « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras pur. » Et Naaman s'est mis en colère. Pourquoi ? Le texte nous révèle qu'est-ce qui se passait dans la tête de Naaman, ce qu'il espérait. Et il le dit lui-même, « Je pensais que Élisée sortirait, qu'il se présenterait lui-même. Coucou, salut, c'est moi, Élisée. Bonjour, général en chef Naaman. Moi, le grand Élisée, parce que Élisée était un grand prophète. Ben moi, le grand prophète, je viens en personne devant le grand général en chef. » Il avait imaginé ça. Et puis, il avait imaginé que Élisée invoquerait le nom de Dieu. Et puis que Élisée ferait des gestes à droite à gauche avec les mains sur la place.
et que Naaman serait guéri devant tout le monde, alléluia, un beau spectacle pour montrer l'honneur accordé à Naaman. Je pensais que. Et quelquefois, nous pouvons échafauder. Nous aimerions, nous prions, Seigneur, Seigneur, fais ceci, fais cela, exauce-moi. Et on imagine comment le Seigneur pourrait exaucer. Mais voici que la réponse du Seigneur ne correspond pas à nos attentes. Parce que le Seigneur voit nos cœurs. Et c'est ce qui l'intéresse. Et le Seigneur savait très bien que Naaman avait besoin d'apprendre une leçon d'humilité. Ta position sociale, ta position militaire, toute ta notoriété, ta réputation, ne te donne pas un passe-droit auprès de Dieu. Il avait besoin d'apprendre cela. Et il l'apprend à ses dépens. Résultat, il va se fâcher. Il n'est pas content. Dieu ne fait pas de spectacle. Et Élisée le savait bien. Et d'autant que Élisée était un prophète qui avait une grande réputation et il ne voulait pas que Naaman glorifie Élisée. Élisée lui-même ne voulait pas être glorifié par Naaman. La gloire à Dieu seul. Et donc, Naaman s'en va. Mais voici que Naaman était quand même bien entouré. Entre cette jeune esclave, parce que c'était une esclave, cette petite fille israélite, et ses serviteurs, il faut reconnaître qu'il était quand même bien entouré. Puisque ses serviteurs vont lui dire quelque chose de tout à fait sensé. Ils vont lui dire, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? À combien plus forte raison? Va, lave-toi et sois pur. Les serviteurs étaient sensés. Ils ont parlé à son cœur. Ils ont voulu l'interpeller. Et là va se révéler une qualité de Naaman. Parce que Naaman aurait pu rester sur sa position. Mais on voit que malgré son orgueil, sa prétention, Naaman va reconnaître. Et ça c'est un point rare, un point fort chez les personnes qui savent se remettre en question. Savoir accepter, savoir écouter. Ainsi, il va accepter. Quelque part, c'est une réprimande. Il va accepter et va obéir. Car le moyen de guérison choisi par Dieu, c'était un acte d'obéissance. Parce que Naaman avait dit, mais les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne sont-ils pas mieux que le Jourdain? Mais il n'a pas compris que ce n'est pas la qualité de l'eau qui guérit, ce n'est pas l'eau en elle-même qui guérit, c'est l'obéissance. Il fallait qu'il se baigne 7 fois dans les eaux du Jourdain. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Lorsque Pierre a demandé à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et donc il fallait une obéissance parfaite. Toi, Naaman, orgueilleux, prétentieux, d'une haute position, à qui je veux faire grâce, si tu veux être guéri de ta lèpre, il y a un seul moyen. Obéis parfaitement à la solution que moi je te propose. Tu avais imaginé un spectacle. Eh bien non. Ça sera un spectacle, sûrement, pour les serviteurs et les militaires qui étaient avec lui, que de voir le grand chef, le général en chef, s'incliner, se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain, une leçon d'humilité. Et donc voilà qu'il va obéir. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. Dieu est fidèle à ses promesses. Naaman va être guéri. Il va retrouver la chair d'un enfant. Une peau toute belle. Et là, ça nous parle. Quelquefois, lorsque nous parlons, nous chrétiens, de l'évangile autour de nous, nous pouvons avoir affaire à des personnes qui vont nous dire, mais ne puis-je pas pratiquer telle ou telle religion qui n'est pas mauvaise en soi? Est-ce qu'il faut vraiment que je croie en Jésus pour être purifié? Ne puis-je pas? Et les personnes peuvent repartir lorsqu'on leur dit non. Parce qu'il y a un seul Dieu, une seule vérité, un seul chemin et un seul moyen de salut. Mais comment pouvez-vous dire ça, me dira-t-on? Vous êtes bien prétentieux. Je répondrai une phrase toute simple.
Lorsque Philippe, dans l'évangile, dans l'histoire de l'évangile, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, lorsque Philippe est allé voir Nathanaël, qui lui a dit j'ai trouvé le Messie, Nathanaël a répondu mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui a répondu une chose toute simple, viens et vois. Et lorsque des personnes me disent oui mais est-ce que vraiment et pourquoi, et c'est prétentieux de dire que oui mais trouvez-moi un fondateur de religion qui était sans péché, qui prêchait d'aimer ses ennemis. Non seulement il le prêchait, mais il le mettait en pratique. Et qui aimait ses disciples, qui aimait les humains, et qui aimait ses ennemis au point d'aller mourir sur une croix. Là, il y a de la crédibilité. Jésus est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Unique par ses paroles, par ses enseignements, par ses attitudes, par ses actes, par ses miracles, par le fait de tout ce qu'il a supporté, par sa patience, par son amour, par sa mort et sa résurrection. Unique par sa naissance aussi. Unique en tout. Et je dirais à ces personnes qui seraient dans le doute, vous pouvez continuer de croire que le fleuve, l'Abana, le Parpar, le Nil et tous les autres fleuves que vous voulez peuvent purifier. Mais moi je vous dis qu'il y en a un seul. C'est le fleuve du Jourdain. C'est une image. Le Jourdain représente la vie et la mort. Ou plutôt dans un autre sens, la mort et la vie. On meurt et on renaît lorsqu'on sort. Et en Christ, en Jésus, qui est notre Jourdain, entre guillemets, en lui est la mort de notre chair, la mort de notre ego, la mort de notre moi, pour la renaissance en une nouvelle créature, régénérée, avec une nouvelle naissance, de nouvelles aspirations. Alors, oui, il y a sûrement d'autres fleuves qui sont bien, d'autres religions qui ont de bons principes. Mais le problème de l'homme, c'est la lèpre. C'est le péché qui nous colle à la peau. Et pour nous nettoyer de ce péché, il n'y a qu'une seule solution, qu'un seul salut. L'apôtre Pierre a dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Mais pourquoi? Comment pouvez-vous dire ça? Parce qu'il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix pour les péchés. Les autres peuvent vous présenter de beaux principes. C'est très bien. D'être gentil avec tout le monde, de faire le bien, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Cela n'enlève pas la lèpre. Alors ces serviteurs ont été vraiment, là encore, des instruments. Il a obéi, Naaman a obéi, et Naaman a pu constater la guérison. Et alors ce qui va se passer, dans le Nouveau Testament, nous avons une histoire avec 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Sur les 10, il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus pour montrer qu'il était reconnaissant. Naaman, qui était un lépreux de l'Ancien Testament, voici qu'il vient de réaliser qu'il a été guéri. Il s'est humilié, il a accepté le moyen choisi par Dieu, il a été guéri. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il aurait pu repartir en Syrie? Non. Il a le cœur rempli de reconnaissance. Mais il a encore quelques leçons à prendre. Il va aller vers Élisée. Il veut voir Élisée. Et là, il va voir Élisée. Maintenant, tu es prêt à rencontrer Élisée. Et il va lui dire, je reconnais que seul l'Éternel est Dieu sur toute la terre. Et il va vouloir lui donner, parce qu'il avait amené avec lui, comme nous l'a dit Jeannette, 300 kilos d'argent et 60 kilos d'or. 10 talents d'argent et 6000 cycles d'or, ce qui fait 60 kilos. Et vous voyez, lorsque nous bénéficions d'une grâce, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous acceptons Jésus, gratuitement nous sommes sauvés, on n'a rien fait, on a juste obéi. Il se peut que dans notre élan, dans notre reconnaissance, nous voulions acheter la faveur de Dieu. Nous voulons lui dire, eh bien, comme tu m'as fait du bien, je vais quand même te payer. Cela n'est pas valable. Il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Et que va faire Élisée? Il va refuser. Non, je ne veux pas de... L'Éternel est vivant, je n'y toucherai pas. Je ne veux pas d'argent, pas d'or. Naaman va insister, car nous sommes ainsi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose que je peux faire pour mériter? Non. Et voyant que Élisée refuse, il va dire alors, permets que je ramène de la terre. Pourquoi voulait-il ramener de la terre d'Israël?
pour pouvoir faire des sacrifices, pour faire des autels de terre, comme nous le voyons dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Pour faire un autel de terre, pour rendre des sacrifices à l'Éternel. Parce que maintenant il a dit, je veux servir uniquement l'Éternel. Mais en même temps qu'il dit cela, il réalise, il pense, oh, je suis général en chef de l'armée de Syrie, et mon roi, lui, se prosterne devant Rimon. Et le Seigneur ne l'appelle pas à quitter son travail. Il a un plan pour Naaman. Et donc Naaman va dire à Élisée, il y a juste un problème, je veux servir l'Éternel de tout mon cœur. Mais de ma position, effectivement, lorsque le roi va se prosterner devant Rimon, et qui se tient sur ma main, je me prosterne aussi. Et comme Dieu voit au cœur, Dieu va inspirer la bonne réponse à Élisée. Va en paix. Cela ne veut pas dire qu'il va le faire toute sa vie. Aujourd'hui, tu as fait une grande expérience, tu as compris l'essentiel, je serai avec toi. Avec le temps, il apprendra d'autres choses. Donc cela nous enseigne d'être authentique, d'être vrai, de ne pas être motivé par la propre religiosité. La religion nous dit fais le bien et tu iras peut-être au paradis. L'évangile nous dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais alors, ne devons-nous pas faire du bien? Bien sûr que si. Mais le bien que nous le faisons parce que nous sommes sauvés. Nous ne le faisons pas pour être sauvés. C'est là qu'est la différence. Nous voyons donc que dans l'aventure de Naaman, il a appris beaucoup dans cette histoire. Il a appris à s'humilier, il a appris la grâce de Dieu, il a appris que c'était gratuit. Nous voyons Élisée, un serviteur de Dieu, sage, intelligent, à l'écoute de la parole de Dieu, et motivé uniquement par la gloire de Dieu. Il ne veut pas d'argent. Néanmoins, il y a un autre personnage qui nous donne une autre image de certains serviteurs de l'Éternel qui, eux, sont motivés par l'argent. Parce que de la même manière que Élisée a dit « L'Éternel est vivant, je ne prendrai pas d'argent », le serviteur Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, va employer la même expression « L'Éternel est vivant, je vais aller demander de l'argent ». Il va aller jusqu'à mentir. Et la leçon, c'est qu'attention, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. S'il ne se repent pas, il le moissonnera. Et quelquefois même en nous repentant, les conséquences de nos péchés sont là. Mais dans d'autres circonstances, le Seigneur peut accorder grâce. Néanmoins, Géasi ne va pas se repentir, il va persévérer dans son mensonge. Ne connaissait-il pas Élisée? Il savait que le Seigneur révélait à Élisée les différentes attaques contre le peuple d'Israël. Et Élisée allait dire au roi, fais attention, il y a tel ennemi qui va t'attaquer à tel endroit, ils vont se trouver à tel endroit. Il savait qui était Élisée. Peut-on mentir à Élisée? Et a fortiori, peut-on mentir à Dieu? Et pourtant, il a osé croire dans sa folie qu'il pouvait mentir. Et Élisée va lui dire, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Il était motivé par l'enrichissement personnel. Alors, en conclusion, je dirais que, au travers de cette histoire, nous apprenons que, peu importe notre position, notre nationalité, notre religion, puisque Naaman ne croyait pas en l'Éternel. L'Éternel n'était pas son Dieu avant cette expérience. Il croyait aussi dans les divinités syriennes. Peu importe notre religion, notre position, notre croyance, la grâce est pour chacun d'entre nous. Et nous sommes tous à la même enseigne, nous sommes tous des pécheurs par nature. Et il y a une solution choisie par Dieu. C'est une solution qui n'a pas d'éclat. Il n'y a pas d'agitation des mains sur la place publique. Il n'y a pas de solennité. C'est quelque chose de caché, de mystérieux, de humble, qui se passe entre nous et Dieu. Quelque chose de très simple, tellement simple que ça en est déconcertant. D'aller se laver dans le fleuve du Jourdain. Et pour nous, cela veut dire d'aller à l'obéissance du salut manifesté en Jésus-Christ. Le moyen est simple, Jésus est mort pour nos péchés. Il nous suffit de le croire de tout notre cœur et de le confesser de notre bouche. Ainsi, le Seigneur Jésus, qui est notre Sauveur, devient aussi notre Seigneur. Nous allons être revêtus d'une nouvelle identité, d'une nouvelle nature, et nous obéirons. Nous marcherons avec Dieu, mais parce que nous sommes sauvés. Mais ça paraît tellement simple ce que vous dites.
Mais justement, c'est parce que c'est tellement simple que c'est si difficile pour nous, pour notre orgueil. Alors ne soyons pas comme Naaman sur le plan de l'entêtement, mais prenons exemple sur Naaman, dans le domaine de la remise en question. Écoutons ceux qui ne sont pas illustres, qui ne sont pas forcément dans notre entourage des personnes de conditions élevées, mais qui peuvent être de bons conseils, comme l'ont été les serviteurs. Ne méprisons pas le conseil d'une petite fille de 12 ans, ou d'une personne que nous pourrions mépriser à cause de son apparence. Car Dieu se manifeste dans les choses petites. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et, comme l'a dit Jeannette, pour ceux qui ont une Bible, je vous encourage à relire cette histoire qui se lit vraiment d'une manière très simple. Ça se lit tout seul. Dans le 2e livre des rois, le chapitre 5. Et si vous continuez les autres chapitres à la suite, vous verrez qu'il y a plein d'histoires qui sont vraiment encourageantes, qui nous parlent de Dieu, de la grâce de Dieu, des hommes, de la méchanceté des hommes, de l'obéissance de certains autres hommes. Et c'est ainsi que nous apprenons à connaître Dieu. Voilà. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse chacun d'entre nous, à présent que nous allons retourner dans nos demeures.